Manifestation pro-palestinienne aussi devant les bureaux de Justin Trudeau à Ottawa ce matin. Le premier ministre est particulièrement ciblé dans le contexte politique actuel. Mardi soir, à Vancouver, il y a des centaines de manifestants qui sont rendus à un restaurant où ils se trouvaient. Et il y en a même une dizaine qui ont réussi à entrer dans l'établissement. Ça soulève évidemment beaucoup de questions sur la sécurité des élus, la sienne en particulier. Pour en parler, on retrouve Pierre-Yves Bourduas. Il est sous-commissaire à la retraite à la GRC. Bonjour Pierre-Yves. Bon matin, Isabelle. Alors, on va parler d'abord des manifestations devant le bureau du premier ministre à Ottawa. Comment le Parlement les gère en temps normal? Bien, en temps normal, il y a un point d'imputabilité, puis c'est la GRC qui est responsable de la sécurité autour du Parlement et l'édifice Langevin qui était la cible des manifestations ce matin. Donc, la GRC est responsable, mais le problème avec ce type de manifestation-là, c'est qu'il n'y a pas, en fait, d'organisateur. Donc, la GRC n'est pas en de discuter avec, par exemple, un organisateur pour s'assurer que le tout va se dérouler selon les règles de l'art. Oui, ça, c'est un premier gros problème. On a vu aussi des images de Justin Trudeau qui s'est fait beaucoup chahuter mardi soir dans un restaurant. Il y a des vidéos qui montrent notamment un manifestant qui est très, très près de lui. Ça, c'est un vrai enjeu de sécurité. Comment est-ce qu'on peut s'approcher si près du premier ministre? En fait, il y a une situation, puis je peux pas, ma fibre de personne qui était responsable de la sécurité, je remarque entre autres que le premier ministre est dans un coin à l'intérieur du restaurant. À côté d'une fenêtre, il y a des fenêtres tout le tour. Donc, pour moi, je regarde ça, puis je me dis, ben, il y a un sérieux problème au niveau, par exemple, d'un scénario de pouvoir extirper le premier ministre d'une situation potentiellement dangereuse, rapide. C'était pas le cas mardi soir à Vancouver. Et aussi le fait que les manifestants ont pu s'approcher. Et évidemment, on a remarqué qu'il y a certains membres de la sécurité rapprochés du premier ministre qui sont ni plus ni moins mis entre les manifestants et le premier ministre. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est comment près ces gens-là ont pu s'approcher. Oui. Il y a un autre volet, Isabelle, qui me chatouille un peu avec le premier ministre Trudeau, c'est le fait qu'il a grandi, lui, autour de la sécurité. Donc, évidemment, avec son père. Donc, quelquefois, je trouve que le premier ministre prend trop à la légère la sécurité, sa sécurité personnelle, surtout d'un environnement aussi explosif que la situation qui prévaut présentement en Palestine et tout le volet d'Israël et la Palestine. C'est des gens qui sont très émotionnels et le premier ministre et la garde rapprochée doivent tenir ça en compte. Et ce qui est remarquable lorsque j'ai regardé la vidéo en question, c'est que le premier ministre sort, s'excuse auprès des gens et même à la sortie du restaurant, prend le temps de prendre quelques selfies avant d'embarquer dans le véhicule et de quitter les lieux. Donc, il y a tout ce volet-là qui en tant que personne qui était habituée à ce type de situation-là ou qui était habituée à ce type de situation-là, c'est problématique pour les gens de la garde rapprochée du premier ministre. Mais c'est pas une façon, justement, de dédramatiser ce qui s'est passé pour montrer qu'on n'a pas peur et que ces gens-là sont pas menaçants pour le premier ministre? C'est une façon de le faire. Évidemment, il y a tout le volet politique de l'image du premier ministre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi des émotions qui sont à fleur de peau dans cette situation-là. Et les gens qui sont de la garde rapprochée doivent tenir en compte les vœux ou les souhaits du premier ministre pour projeter cette image-là. Mais il y a aussi une marge qu'il faut éviter de franchir pour éviter justement qu'il y ait une tragédie qui puisse survenir au sujet de notre premier ministre canadien. Bien sûr, on ne veut pas prendre des risques inutiles, là. Revenons à quand on organise la sécurité du premier ministre. Évidemment, on doit prendre en considération le type de lieu qu'il fréquente. Alors, comment on gère ça? Évidemment, c'est pas pareil selon qu'on aille au restaurant ou qu'on aille ailleurs, là. On doit prévoir une façon de sauver, si on peut dire. C'est ça, exactement. Et dans cette situation-là, le premier ministre est dans un coin ouvert avec des fenêtres. Il est entouré de fenêtres. Et dans ce contexte-là, il est certain que la sécurité doit jauger ce type de risque-là et s'assurer d'une sortie la plus rapide possible, surtout dans une situation aussi explosive que celle qui est survenue mardi soir à Vancouver. Exact. On sait que ça coûte 3 fois plus cher assurer la sécurité de Justin Trudeau maintenant là, que de protéger Jean Chrétien. Ça fait quand même un certain nombre d'années. Comment est-ce que la situation politique actuelle ou même le mode de vie du premier ministre, je ne sais pas s'il fait du sport, par exemple, influence là, la protection qu'on lui offre?
À l'époque, je gérais Jean Chrétien et au début, M. Harper. Et il est certain que ces gens-là étaient beaucoup plus... il n'y avait pas un style de vie aussi dynamique que le premier ministre actuel. Ces gens-là n'avaient pas d'enfants, donc le premier ministre actuel en a 3. Et si vous pensez aux activités telles que le ski en montagne ou même le bungee jumping qu'il est allé faire pas loin à Wakefield, dans ce contexte-là, ça crée une problématique puisque les services de sécurité doivent étendre leur filet de protection vis-à-vis non seulement les activités du premier ministre, mais de sa famille rapprochée aussi. Bien sûr. Pierre-Yves Bourduas, c'est toujours très éclairant de vous entendre. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.